Exercice 3. Écrire un programme SecBis qui prend en argument sur la ligne de commande un entier et affiche les nombres qui vont de 1 à n. Alors, la commande sec est une commande des systèmes Unix. Donc, en général, son utilisation, c'est, par exemple, si vous faites SecBis, vous allez avoir les nombres qui vont de 1 à 10 qui vont être affichés. C'est la même chose. Si vous faites sec 10 000, là, il va afficher les nombres qui vont de 1 à 10 000. Donc, c'est une commande qui peut être utilisée parfois pour ajouter des numéros sur des fichiers ou différentes choses. Donc, nous allons montrer comment implémenter ce programme en utilisant les arguments sur la ligne de commande. Alors, nous allons implémenter donc la commande secbis. Pour ça, on va commencer par notre fameux include stdio.h. Ensuite, nous allons faire int main, int argc char étoile argv. Donc, ce sont cette signature qui informe le compilateur que nous voulons récupérer les arguments sur la ligne de commande. Donc, si nous regardons ce que nous voulions faire, c'est la commande secbis devait avoir un entier. Donc, si on fait secbis 10, donc on pourra toujours afficher les nombres qui vont de 1 à 10. Donc, ce qu'on a à faire, c'est de faire int i, i égale int i, et ensuite de dire for i égale à 0, i inférieur à argv de 1, parce qu'effectivement, ça c'est argv de 0, ça c'est argv de 1. Argv de 1, donc normalement c'est pas de 0, mais c'est de 1, est inférieur ou égal à cette valeur-là. I++. Et là, à partir de là, on fait un printf de pourcentage d et /n. Et là, on va afficher i. Donc, c'est d'afficher les nombres qui vont de 1 à argv de 1. Et là, nous pouvons faire notre return 0. Qui va permettre de terminer le programme. Donc, si je résume, donc nous récupérons argv de 1 ici et ensuite nous faisons une boucle qui va de 1 à argv de 1 et ensuite nous exécutons. Donc là, nous allons compiler gcc secbis.c -o secbis.exe. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Comparaison. Donc là, il dit qu'il y a une comparaison entre un pointeur et un entier. Donc, je sais très bien ce qu'il dit, mais je vais l'ignorer pour vous montrer comment on traite les arguments sur la ligne de commande lorsque ce sont des types autres que des chaînes de caractères. Donc, soyons têtus et essayons d'exécuter. Donc, si on exécute en disant sec 10, alors là, il est en train d'afficher un nombre qui est supérieur à 10. Je vais faire CTRL-C pour l'arrêter et voir où est-ce qu'il s'est arrêté. Donc là, si je fais encore, donc là, il est en train de partir tous ces délires. Donc, première chose que je vais faire pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer, c'est que je vais afficher pourcentage d /n. Ici, la valeur de argv de 1. Donc, je vais essayer d'afficher argv de 1 pour d'abord commencer argv de pourcentage d. Argv de 1 égale à pourcentage d. Ensuite, je vais lui faire un getchar.
donc avant qu'il n'avance, donc ce que le programme va faire, il va d'abord afficher la valeur de argv de 1. Une fois qu'il affiche la valeur de argv de 1, il va s'attendre à ce que je tape un caractère et ensuite il va avancer sur le reste. Alors, allons-y, donc recompilons. Donc gcc secbis-c-o secbis.exe. Et ensuite, on exécute secbis.exe 10. Alors là, argv de 1 n'a absolument rien à voir avec la valeur 10 qu'on a donnée. Donc là, il est sur des valeurs qui sont... Bon, on suppose que c'est aléatoire. Donc là, essayons de réexécuter. Ben, on a des valeurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour certains, peut-être que vous avez deviné, c'est que en fait, les valeurs argv de 1 n'est pas un entier, mais un pointer. Donc, puisque c'est une chaîne de caractères, donc c'est un pointer sur le premier élément. C'est l'adresse du premier élément qui est donnée. C'est pour ça que quand les arguments sur la ligne de commande ne sont pas des chaînes de caractères, donc il faut d'abord passer par des conversions. Alors, il y a des fonctions en langage C qui permettent de réaliser ces conversions. Notamment, il y a les fonctions atto quelque chose. Donc, vous avez la fonction attoi. La fonction attoi et autres. Mais ces fonctions sont dans std pour voir les différentes possibilités. Je vais mettre dièse include std libre ici. Et ensuite, je vais taper atto. Donc, vous voyez, en fait, il y a la fonction attoi, mais il y a atto. Je vais mettre atto simplement. Il y a atof, si vous regardez, qui renvoie un double. Alors, atof, c'est ASCII to float pour transformer, pour récupérer un entier ou un nombre réel qui serait sous le format de chaîne de caractères. Atoi pour entier, atol pour long, la, long, etc. Ensuite, vous avez d'autres types. Alors ça, ce sont les premières catégories, donc les éléments atto étoile. Ensuite, vous avez les fonctions str2 qui permettent de faire des conversions, str2 décimal, str2 float, str2 long, str2 long double, etc. Donc, ces fonctions str2 permettent aussi de faire des conversions de ce type. Mais pour le moment, ceux qui vont retenir, c'est attoi, c'est donc vers int, atof c'est vers float. Ensuite, vous avez atol qui va vers du long int et vous avez atol qui va vers du long int. Donc, ce sont ces fonctions-là que nous allons utiliser. Donc, pour ce faire, d'abord, c'est int, comme l'argument que nous attendons, c'est un entier, je vais faire int n égale à attoi de argv de 1. Donc, ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer la chaîne de caractères, il va extraire la valeur entière qu'il y a et l'affecter à n. Là, à partir de là, on peut afficher celui-là et ensuite, ici, ce sera plus argv de 1, mais ce sera n. Et du coup, normalement, ça devrait marcher. Alors, recompilation. Donc, vous voyez que le message qu'on recevait tout à l'heure a disparu parce que on n'est plus en train de comparer une chaîne de caractères à un entier. Ensuite, la secbis. Ah, donc là, argv de 1 n'est pas affiché correctement. On va voir ça. Donc ça, c'est parce que ici, argv de 1, il n'est pas égal à argv de 1, mais on aurait dû mettre attoi de argv de 1, puisque c'est ça en entier. Donc, argv de 1, pour le moment, c'est une chaîne de caractères. Donc, si je l'affiche en tant que chaîne de caractères, l'affichage va être correct.
mais la valeur en tant que telle n'est pas correcte. C'est-à-dire la valeur entière, elle n'est pas égale à 10, alors que le chaîne de caractères est égal à 10. Par contre, si je fais pourcentage %d et je mets ici n, donc la valeur qu'on a récupérée de argv de 1, dans la conversion, donc il est égal à 10. Donc si je fais entrer, là j'ai les éléments. Donc si je résume, nous avons converti ici argv de 1 d'une chaîne de caractères vers un entier. Donc il va récupérer le 1, 0 qui sont des caractères ASCII et il va mettre la valeur entière correspondante. Ensuite, là, c'est juste un affichage, donc ça. Et ensuite, nous avons la boucle qui permet d'afficher les nombres qui vont de 1 à n. Donc, pour nettoyer un peu le code, on va enlever ces deux-là. On va enlever ces deux-là et on va peut-être aussi enlever ces fonctions qui sont juste des commentaires. Et la fonction secbis ou le programme secbis est là. Alors, test. Là, ça marche très bien. Maintenant, testons si le cas où l'utilisateur oublie de donner un argument. Bien sûr, là, on a rien parce que tout simplement, la fonction atoi, elle renvoie nul, c'est-à-dire 0, si là, la valeur, elle n'est pas présente ou elle est invalide. Ici, il n'y a pas de valeur entière dedans. Mais si par hasard, il y a un chiffre ou un nombre qui est à l'intérieur qui représente une chaîne de caractères, ça va plutôt marcher. Donc là, tout le temps, il faut faire un contrôle de saisie. Donc là, on attend un argument. Donc si argc est inférieur à 2, là, on lui dit printf et on fait notre fameux attention ASCII et on lui dit erreur. Nombre d'arguments insuffisant, ici, /n. Ensuite, on lui fait usage de pourcentage %s et on lui dit nombre. Et là, on lui donne argv de 0. Je rappelle que cette ligne, le argv de 0, c'est le nom du programme. C'est comme si on lui donnait la manière d'exécuter le programme tel que nous devrions le faire. Alors, donc là, tout est au point. Donc, on va recompiler une dernière fois. Donc là, si on n'a pas donné d'argument, il nous dit le nombre d'arguments est insuffisant. Si on lui donne 15, il nous affiche les nombres qui vont de 1 à 15, qui est le comportement de la commande sec. Donc, en résumé de cet exercice, les éléments qu'il faut retenir surtout, c'est la conversion. La nécessité de convertir lorsque l'argument qui est donné ne devrait pas être interprété comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire un mot. Donc, par défaut, n'oubliez pas que les arguments sur la ligne de commande sont fournis par la fonction main comme étant des chaînes de caractères. C'est à nous de les convertir pour avoir les vraies valeurs correspondantes et le bon type. Et pour ça, il y a les fonctions atoi, atol, atof et str, tout, etc. Donc, voilà, c'est un peu ce que nous pouvons. N'hésitez pas à implémenter et à tester des variantes pour voir si vous arrivez à comprendre le comportement de la conversion de chaîne de caractères vers les autres types.